Keti Lumana, Aimé Monzou, Lady Makindo, Vibration Schengen. Choc, 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 Liké Makengo, Mituka Ebele, la fleur d'hélice et la Monzou, la parisienne. Emi chéri pointé sans pompa wananga. Tifre Bidilou, Lela Nayoka. J'aime pas dit Bundesliga. J'aime pas dit Bundesliga. Boussabona, massif. Oui, votre honneur, monsieur le Premier Président. République démocratique du Congo. Corps de santé militaire, hôpital militaire général, commandement. Rapport médico-légal de feu, monsieur Fiston Kabeya, réquisition numéro 06/2025 du 17 avril 2025. Préambule. En application de l'article 64, alinéa 1er du Code judiciaire militaire, nous jurons devant Dieu et la nation d'accomplir les actes de notre ministère en honneur et conscience et d'en faire rapport. Nous sous-signés, professeur Dr Chomba Ondo, général médecin légiste, chef de département honoraire de médecine légale du centre hospitalier universitaire Renaissance ex-HGRK, œuvrant au One Day Clinic de l'Institut médico-légal et funéraire de la République démocratique du Congo, IMLF-RDC, si au numéro 140/140, 9e rue, cité verte, commune de Selembao à Kinshasa. Docteur Kikobia Denis, général médecin, directeur de l'hôpital militaire central, du camp lieutenant-colonel Kokolo et capitaine médecin légiste Moulamba Adolphe, œuvrant à l'hôpital militaire central du camp lieutenant-colonel Kokolo, recueilli en collège d'experts, acceptons de prêter notre ministère à la justice, conformément à l'article 48 du Code de procédure pénale, et répondons favorablement à la réquisition susmentionnée émanant du colonel magistrat Kulensele Mouké Jean-Robert, premier président de la Cour militaire de Kinshasa Gombe, agissant en vertu des articles 48 et 52 du Code de procédure pénale aux fins de: premier devoir, faire l'autopsie du corps du policier Kabeya Fiston, qui est gardé à la morgue de l'hôpital militaire de référence du camp lieutenant-colonel Kokolo. Deuxième devoir, faire rapport conformément à la loi. Et enfin, troisième devoir, il y a urgence. Commémoratif et exposé de faits. 2.1. Documents reçus. Réquisition susmentionnée. 2.2. Faits et rétroactes. Version du docteur Kabongo Salomon, petit frère du défunt, à prendre avec le réserve d'usage. En date du 25 mars 2025, une jeep de l'escorte de la première ministre arrêta le policier Fiston Kabeya, agent de la police de la circulation routière, qui réglait la circulation sur le boulevard Monjiba à l'auteur du supermarché GG Mart. La famille, alertée par cet enlèvement, s'est mise à sa recherche et apprit ainsi qu'il avait été arrêté par l'escorte de la première ministre pour indiscipline
et les conduisit au cachot de la primature pour interrogatoire. La famille apprit de son supérieur hiérarchique que l'arrestation avait été tumultueuse et, comme il opposait une résistance, il fut neutralisé par 2 agents de l'escorte en civil, aidés par les autres membres en tenue. Les policiers chargés de la sécurité du supermarché GG Mact, qui s'étaient approchés pour s'enquérir de ce qui s'est passé, se vit braqué par le membre de l'escorte, lui imposant de rester à distance. Les supérieurs hiérarchiques, l'épouse du défunt et lui-même finirent par savoir que, après son arrestation et son enlèvement, il avait été conduit au cachot de la primature, d'où il fut conduit à l'auditorat de garnison militaire de Kinshasa-Gombe, où il passa quelques jours au cachot où il trouva la mort. Le samedi 29 mars 2025, et sa dépouille mortelle fut transportée à la morgue du camp Kokolo. La famille, dans ses recherches, apprit qu'un auditeur avait amené 3 détenus malades à l'hôpital militaire central du camp lieutenant-colonel Kokolo, parmi lesquels se trouvaient les policiers Fiston Kabeya, le seul arrivé mort. Les 2 autres détenus furent hospitalisés. L'administrateur mortuaire atteste avoir reçu et gardé les corps sans vie de Kabeya Fiston après l'instruction du magistrat ayant réalisé la levée du corps. 2.3. Examen médico-légal. Après l'identification de la dépouille mortelle par la famille, nous avons procédé, en date du 28 avril 2025, à la nécropsie du corps sans vie du policier Fiston Kabeya à la morgue de l'hôpital militaire central au camp lieutenant-colonel Kokolo, en présence de mes assistants experts médico-légaux, le docteur Kalomba Kabasele Géry et Kalala Michael, avec le concours du préposé de la morgue. 2, 3, 1. Examen externe. Corps d'un homme noir d'une trentaine d'années, étrophique, en hyperchromie égale coloration noirâtre de la peau due au phénomène cadavérique. Des morphotypes athlétiques mesurant 1,83 m pour environ 90 kg. Les corps ne portent aucune marque particulière, à part 2 anneaux élastiques de couleur noire aux extrémités distales de 2 jambes et un bracelet à l'extrémité distale de l'avant-bras gauche. Aucune trace de ponction veineuse n'a été mise en évidence. On note au niveau de la tête, cuir chevelu rasé à rase, bosse séro-sanguineux, pariéto-occipital bilatéral, multiples zones échimotiques du cuir chevelu, énophthalmie bilatérale, conjonctive bilbo-palpébrale, hyper-émiée égale banc de l'œil et face interne des paupières rouges, os propre du nez, sans particularité, mais rhinorragie bilatérale, paupières rouges. Mais rhinorragie bilatérale.
égale écoulement sanguin de narine. Autoragie droite égale écoulement de sang de l'oreille droite. Barbichette et moustache en collier bien taillé. Cyanose de lèvres avec une discrète déviation gauche de la commissure labiale. Dents serrées avec morsure de la langue. Photo 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Cou. Dépression arrondie paracartilage iridienne gauche. Veille cicatrice. Photo 8. Thorax. En ampliation. Égale. Distendu comme en fin d'inspiration et d'écoulement cutané en lambeaux et infiltration échymotique sur le flanc gauche. Photo 9. Membre supérieur. Décollement cutané en lambeaux avec membre supérieur avec des zones d'infiltration échymotique, cyanose des ongles et pâleur palmaire et signe de déshydratation sévère. Zone d'infiltration échymotique à 3 à travers des doigts du poignet droit, face dorsale, sillon de matraque au point gauche. Photo 10, 11, 12, 13 et 14. Abdomen. Légèrement ballonné, avec une zone d'infiltration échymotique hypogastrique. Photo 15. Membre inférieur. Décollement cutané en lambeaux SP. Dos. Décollement cutané en lambeaux, livrant une large zone d'infiltration échymotique. Photo 16. 2, 3, 2. Examen interne. Deux, 3, 2. Examen interne ou nécropsie égale autopsie. Niveau céphalique. Après une incision bipariétale, partant de derrière une oreille à l'oreille contralatérale, en passant par le vertex égal, sommet de la voiture crânienne et reclinement de lambeaux antérieur et postérieur, on note un cuir chevelu rouge et hémorragique. Un écoulement de sang rutilant égal non coagulé. Gros hématome à la face interne du cuir chevelu au niveau du vertex égal sommet du crâne. Au niveau pariétal et occipital droit et infiltrant le muscle possible. Et après craniotomie, c'est-à-dire ouverture de la boîte crânienne, on note une hémorragie sous-durable. Une hémorragie sous-durale et intracérébrale sans fracture de la voiture crânienne. Photo 17, 18, 19 et 20. Au niveau du thoraco-abdominal. Après une incision en U, on recline la sangle abdominale, égale paroi antérieure de l'abdomen, et les plastrons
thoracique égale paroi antérieure de la cage thoracique. Vers l'extrémité céphalique égale tête. On a ainsi une vue panoramique qui permet d'observer les viscères égale organes internes, intra-abdominaux et intra-thoraciques dans leur rapport anatomique classique. Photo 21, on note ainsi au niveau thoracique. Présence anormale de sang dans les gouttières costo-vertébrales et ce, bilatéralement. Photo 22 et 23. Poumon. Affaissé au fond de la cage thoracique, mais normaux. Cœur. Flasque et de volume normal. Absence de sang dans le péricarde. La dissection montre l'absence de sang dans le ventricule, signifiant que le cœur s'est arrêté en phase de contraction qu'on appelle systole. Photo 22, 23, 24, 25 et 26. Au niveau abdominal, tous les viscères creux, estomac, intestin, vésicule biliaire et vessie, de même que les viscères pleins, foie un peu augmenté de volume, mais normal, rate et rein, sans particularité. L'estomac et la vessie sont vides. Photo 27, 28, 29 et 30. 2, 4. Prélèvement. Non fait. Absence de contenu gastrique, de sang et d'urine. Diagnostic médico-légal. Traumatisme crânio-encéphalique. Hématome du cuir chevelu. Hémorragie sous-durale. Hémorragie cérébrale. 3. Discussion et interprétation des faits. Bilan lésionnel. Traumatisme crânio-encéphalique. Hématome du cuir CH. Hémorragie sous-durale. Hémorragie cérébrale. « 3.2. Interprétation des faits. Traumatisme crânio-encéphalique. Il s'agit d'un transfert d'énergie cinétique d'un objet contondant sur la tête. L'onde de choc a occasionné une fracture de la boîte crânienne et une hémorragie cérébrale. Hématome du cuir chevelu. Il s'agit d'une collection sanguine dans une néocavité au niveau du cuir chevelu résultant d'un coup sur la tête. Hémorragie sous-durale. Il s'agit de la présence anormale de sang rutilant, égale non coagulé, entre la dure mère égale membre fibreuse qui amarre le cerveau à la face interne de la boîte crânienne et l'encéphale ou cerveau. Témoin habituel de traumatisme crânio-encéphalique égale contusion ou coup sur la tête.
Hémorragie cérébrale. Il s'agit de la présence anormale de sang dans la boîte crânienne en dehors des vaisseaux cérébraux. 3.3. Discussion. Les découvertes nécropsiques égales d'autopsie, notamment la présence des hématomes du cuir chevelu, des hémorragies sous-durales et intracérébrales, stigmates du traumatisme crânio-encéphalique ant-mortem, montrent que M. Fiston Kabeya avait reçu des coups sur la tête dans des circonstances qu'il faudra bien élucider lors d'une reconstitution à la faveur d'une descente sur le lieu où il est censé avoir trouvé la mort ou scène de crime. En effet, les échymoses, les hématomes et les fractures sont les signes ant-mortem de contusion, c'est-à-dire des transferts d'énergie cinétique d'un objet contondant, c'est-à-dire d'un objet ayant une masse et un volume arrêté dans sa course par une cible sur sa trajectoire. Si la structure de la cible est plus robuste que celle de l'objet contondant, c'est celui qui subira le dégât le plus important. Dans le cas contraire, c'est la cible qui subira le dégât le plus important. La traduction de ces dégâts sur un corps humain en vie, c'est l'échymose égale bleu ou suffusion sanguine superficielle. Hématome ou collection sanguine dans une néocavité, la fracture ou solution de crise d'épilepsie, etc., etc. Il est par conséquent hautement souhaitable d'avoir des éclaircissements sur l'état de santé du policier Fiston Kabeya à son arrivée à la primature et ensuite à l'auditorat et son évolution. 2. L'état de lieu de détention et les conditions y afférentes. 3. Les dernières personnes présentes à avoir vu les policiers Fiston Kabeya encore vivants, qui demeurent les témoins privilégiés. 4. La dégradation de son état de santé était-elle brutale ou progressive? 5. Quelles ont été les mesures d'urgence prises pour lui venir en aide et quelles sont les personnes qui ont participé? 6. Comment est-il mort et à quel endroit? Dans les cachots ou à l'extérieur? 7. Sa mort était-elle instantanée ou était-elle survenue pendant son transfert à son arrivée à l'hôpital? 8. Le certificat de décès et le médecin qui l'avait rédigé. 9. Le PV d'audition, car il était concevable qu'une personne de surcroît agent de l'ordre soit mise en détention sans être auditionnée. Conclusion. Conclusion, disais-je. 4.1.
Nous avons procédé en date du 28 avril 2025 à la nécropsie de la dépouille mortelle du feu policier Fiston Kabeya à la mort de l'hôpital militaire de référence au camp lieutenant-colonel Kokolo en présence de mes assistants experts médico-légaux, le docteur Kalumba Kabasele Géry et Kalala Mikael, avec le concours du préposé de la morgue. 4.2. La cause de son décès, c'est l'hémorragie cérébrale résultant du traumatisme crânio-encéphalique. Fait à Kinshasa le 30 avril 2025, professeur Dr Tchumba, général médecin légiste, docteur Kikobia Denis, général médecin, capitaine Moulamba Igoulou Adolphe, médecin légiste. La Cour croit que toutes les parties ont suivi avec l'attention la plus soutenue les rapports d'expertise médico-légale de M. Kabeya Zenda Fiston. À présent, elle pose la question s'il y a des observations à faire quant à ça. On commence dans l'ordre suivante. D'abord le ministère public, la partie civile et enfin le prévenu dans toute son assistance. Ministère public, vous avez la parole. Monsieur le Président, distingué membre de la Cour, nous venons de suivre attentivement la lecture du rapport médico-légal dressé par le médecin. Nous avons retenu ce qui a retenu notre attention dans la lecture de ce rapport, Monsieur le Président, c'est le fait que le regretté Fiston Kabeya, d'après le médecin, est mort des traumatismes crâniens. Et le médecin même est plus précis. C'est à la suite des chocs qu'il a eu et des objets contendants qui auraient provoqué cette hémorragie crânienne. Ce qui corrobore d'ailleurs très bien avec les témoignages. Le témoignage que nous avons eu de Tambokaza Di Félix et de Mutombo Ilunga, les deux témoins. Le rapport corrobore très bien avec ces témoignages-là, parce que ces deux témoins qui étaient sur le lieu au moment des faits, lorsqu'ils ont déposé par le Lovotogi Secours, ils ont stigmatisé la violence extrême que Fiston Kabeya avait connue ce jour-là. Lorsqu'il était arrêté ce jour-là, on l'a fait monter dans la Jeep en l'administrant de coups de poing, de coups de crosse, de coups de crosse, de fusil, selon la version des témoins. Effectivement, la description faite par le médecin dans son rapport corrobore bien avec ces faits. Et il n'y a pas de doute possible, Monsieur le Président, que cette mort, la mort de Fiston Kabeya, est survenue à la suite de coups
lui administrer dans les circonstances de son arrestation. Et ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Ce sont des preuves tangibles et irréfutables. Je me pose la question, si après cette lecture, la défense aura encore un mot à dire, je crois qu'il n'y aura plus de débat, Monsieur le Président. Il n'y aura plus de débat. Parce que ce rapport d'expertise médicale est tellement éloquent que la défense n'a qu'à fermer la bouche. Parce que je ne vois pas ce que la défense va inventer au jour d'aujourd'hui. Monsieur le Président, distingué membre de la Cour, nous avons non seulement le témoignage, nous avons non seulement ces rapports éloquents, nous avons également les aveux de ceux devant prévenus. On vous a dit de ce jour-là, lorsque le commissaire supérieur adjoint Kanza est parti accompagner la dame Premier ministre au niveau de l'OIA, il vous a dit, lorsque les éléments la dame Premier ministre est entrée à la cité de l'OIA et ils sont restés dehors, on était surpris. Les éléments de sa suite vous dit, il était surpris d'entendre lui-même le commandant dire débarquement. Débarquement, l'autorité n'est pas encore sortie. Débarquement, qu'est-ce qu'on fait? Débarquement. Et voilà que débarquement, non, on rentre. Embarquement, oui, hein, embarquement. Et tout le monde était surpris. Embarquement, l'autorité n'est pas encore sortie. Bon, et voilà. Il embarque, il sélectionne les éléments à sa manière. Ce n'est pas à la même disposition où chacun était sur sa jupe. Il a sélectionné. Il a pris les éléments qui étaient en tenue civile. Il prend un élément comme l'autre là qui était derrière, la jupe derrière. Il a sélectionné lui-même. Il savait. C'est lui l'homme orchestre qui sait ce qu'il planifiait. Et mais les autres vont poser la question, pour quelle mission? Parce que nous attendons l'autorité. Nous, on doit attendre la sortie de l'autorité. Non, embarquer. On doit récupérer cet élément-là. Voilà, il leur donne une mission. Une mission qui n'est même pas connue de l'autorité. Une mission qui décide lui-même d'exécuter. Voilà, dans cette mission qu'il avait décidé ce jour-là, nous regrettons les décès de Kabé. Nous regrettons les décès de Kabé aujourd'hui, hein, dont lui-même était architecte de cette entreprise criminelle. Il est arrivé, à 20 mètres de GG Marc, il a débarqué les éléments civils, tels que le récit qui a été fait, qui a été présenté. Il débarque les éléments en tenue civile et il trouve Kabeya en plein exercice de son travail en train de régler la circulation. Mais hélas, quelle a été la grande surprise, Monsieur le Président, de voir ce monsieur qui réglait la circulation en ce moment-là. On l'interrompt de son travail, on le prend en militaire, tout le monde, à la grande surprise générale de tout le monde. Avec une violence extrême, Monsieur le Président. Mais par rapport au rapport médical, il ne faut pas extrapoler. Oui, Monsieur le Président, je vous dis, je vous place dans le contexte, Monsieur le Président. Je vous place dans le contexte pour dire que ce que j'ai dit là, pour vous dire que c'est que les éléments qui ressortent du rapport médical corroborent bien avec la scène du crime, avec les actes qui ont été posés. C'est pourquoi je plante ce décor, Monsieur le Président. Merci. Ok, merci beaucoup. La partie civile. Merci beaucoup, Votre Honneur, pour la parole accordée. Tout de suite, on sent que la Cour, comme il a déjà souligné les devoirs à faire prochainement, n'a qu'à mettre la main sur d'autres éléments. Les rôles comme garde du corps, garde rapproché, tout ce qu'on veut. C'est tout ce qui reste à la Cour. Et c'est tout ce qui reste pour la paix de l'âme de ces valeureux policiers. Mais je voudrais revenir un peu sur un aspect du rapport. Tout en disant votre honneur que le rapport, il est tellement clair, avec des mots, par exemple, lorsque les policiers vous disent
qu'en prenant Fiston Kabea, les policiers renseignants, ils l'ont jeté dans le Bercy. La carrosserie de la camionnette Jeep de la suite, où il y a des banquettes de deux côtés. La personne est en bas et on lui chargeait de coups, de crosses, des armes qu'ils avaient. L'objet contendant dont le médecin, Dr Tchumba, qui lui aussi est militaire, il sait qu'est-ce qu'il a décrit dans son rapport. Et là, à la grande joie de Major Dounia qui était dans le séparateur de l'avenue Mondjiba, observant que la mission était en train d'être accomplie. Puisque ce n'était pas encore suffisant, s'attendait le rôle du Major Banga, l'amenant maintenant à la primature pour aller parasiter. Donc, contendant, là c'est Major Banga, chacun a fait sa bague. Et ils sont là tous ensemble. Constance remplie de la mort d'un valeureux policier. Puisqu'on entend parler même dans les observations, dit avant qu'on aborde le débat sur le rapport, autour de la mort de l'auditorat, comment on détient les gens à l'auditorat, mais la Cour peut constater avec moi que ça fait presque un mois, tout au plus que cette affaire est devant pendant la Cour dans une procédure de vacances. Vous pouvez constater la santé de Major Dounia, sa suite Major Banga, qui sont dans les locaux gérés par l'auditorat. Regardez leur santé, en très bonne santé. L'auditorat détient les gens dans les conditions qu'il y a, et vous voyez avec la preuve de cette détention, dans les conditions appréciables. Le Major vient de devenir encore tout long, santé et tout le reste, et ça sur le service du ministère public là où il est. C'est constant. Et nous félicitons ce travail du ministère public, de prendre soin, de prévenir, de détenir, de condamner et de les suivre. Quand quelqu'un est malade, de l'amener prendre le soin à un hôpital et suivre ça. Ça, nous le félicitons. Et sur la comparaison des autres là où je vais citer, c'est ça le besoin. En suivant, écoutez, vous faites partie de la course camarade. Moi, je parle les mots français. Si ça vous plaît. Et je ne suis pas risqué. Allez-y, allez-y. Votre honnête, merci de la protection. Nous savons et nous faisons confiance entièrement à la Cour quant à la comparaison des autres bourreaux. Ceux que vous avez identifiés, les éléments du même bataillon que M. Dounia, qui continuent à être garde du corps jusqu'au jour et au moment où nous vous parlons de la même autorité. C'est à quoi nous attendons. Si ces gens viennent au regard de ces rapports, ça va s'expliquer. Pour nous, saluons avec un respect le plus profond ce qu'a compris le ministère du docteur professeur Tchouba, l'équipe de ses assistants, la conduite de l'instruction de la Cour et du travail du ministère public jusqu'à ce jour, et nous remettons la sagesse de la Cour pour le rejoindre. Comment que la Cour nous permette encore qu'on soit complété par les autres confrères. Merci beaucoup, monsieur le président. Que s'ils prenaient tel, avec leur robiste, leur état robuste, muscleux qu'ils sont, que s'ils administraient un coup de crosse, ils casseraient la crâne. Et un deuxième coup, casseraient encore. Et c'est ce qu'ils ont fait, votre honneur. C'est ça la lecture du rapport. C'est ça l'intelligence du rapport qui venait d'être lu. Et ce rapport corrobore noir sur blanc avec tout le récit. Voire même les prévenus eux-mêmes. Ils sont passés aux aveux sans qu'ils le sachent. Ils sont passés aux aveux total. Votre honneur, le rapport est bien clair. Étant donné qu'il y a eu une fracture au niveau de la crâne, et cette fracture a été causée par
un objet contendant. C'est-à-dire, je peux voir, parce que nous n'avons pas des armes, hein, je pouvais même vous démontrer le type d'armes qu'ils ont utilisé pour casser la crâne, avec la force musculaire qu'ils possèdent. Je vous dirai votre honneur, ce sont des spécialistes en la matière, car Dounia les savait. Dounia savait choisir ces éléments. Les éléments avec qui, quand il faut opérer dans des actions sales, les éléments qu'il choisit. Et il a fait, il a exécuté, tout en ôtant la vie à un père de famille, laissant sa famille en larmes. Hommage mérité. Je voudrais un hommage mérité, pourquoi? Parce que je me suis dit que lors de l'instruction, avec toutes les questions claires comme l'eau claire dans un verre clair qui ont été posées, je pensais que votre religion était déjà éclairée. Mais lorsque, in fine, vous avez pris la parole, vous avez dit, je vais procéder à l'autopsie. Ça veut dire que vous avez voulu tout simplement mettre toutes les parties d'accord dans ces procès. Un procès suivi non seulement à Kinshasa, mais à travers le monde, votre honneur. À travers la décision que votre cour prendra, je suis certain, convaincu, que beaucoup d'agents, que ce soit de la police ou de l'armée, seront suffisamment éduqués. Votre honneur, lorsque vous avez posé plusieurs questions, M. Dounia vous dit, je reconnais avoir quitté la primature lorsque j'ai laissé la première ministre, nous sommes rentrés. Je devais connaître qui est Kabeya. C'est ce que Dounia vous avait dit. Dounia a reconnu avoir déplacé un agent qui était sur le lieu du travail et l'a mené à la primature. Il le reconnaît. Dounia reconnaît que M. Kadima s'est retrouvé au niveau de l'auditorat. M. Kabeya plutôt. Ni t'était ce déplacement, ni t'était cet enlèvement. Votre honneur. Par rapport au rapport médico-légal qui vous a été présenté, nous avons tous conclu que notre client est décédé à la suite de l'hémorragie interne. Et l'hémorragie interne parce qu'il a reçu les coups. Est-ce qu'il y a encore débat autour de cette question? C'est une personne morale qui est décédée, c'est une personne physique qui est décédée. Est-ce qu'on parlera encore de lui sur cette terre des hommes? Non, il décède mais il laisse la famille. Votre honneur, nous sommes persuadés que la partie adverse, la partie prévenue, pourra se verser dans les dilatoires comme elle est habituée à le faire. Mais moi je suis convaincu que nous sommes devant la cour militaire. Une cour militaire, c'est une cour objective et qui travaille avec toute objectivité. Je n'ai pas un cadeau à vous donner. Le seul cadeau, c'est les remerciements par rapport à ce travail de qualité, à ce professionnalisme qui vous a caractérisé lors de votre prestation, nous avons dit. Merci. Ces actes odieux, crapuleux, commis, c'est à la personne des compagnons d'armes. Je me demande, et j'avais toujours posé cette question, Monsieur le Premier Président, que c'était pour chercher quoi? Parce que Kabeya est policier de la circulation routière. Mais il m'arrive de voir les éléments de son unité, Monsieur le Premier Président, devant les magasins des Indo-Pakistanais avec leurs armes, en train de surveiller les entrées et les sorties des clients. Mais ils ne sont jamais inquiétés. Je reviens au rapport qui est limpide, Monsieur le Premier Président. Je n'ai pas de commentaires à faire. Je me rallie à ce que le ministère public avait dit. Comprenez que, Monsieur le Premier Président, il y a des choses à dire, mais nous nous réservons parce que nous ne pouvons pas nous éclapousser. Mené par votre cour, au vu de la sagesse et de la sagacité de votre cour, lié au rapport médico-légal, ainsi que les faits tels que détaillés par le ministère public, je pense qu'il y a lié à ce stade que nous nous regardons face dans les yeux. Nous nous demandons est-ce que nous nous retrouvons toujours dans le cadre de l'homicide prétérien intentionnel ou bien vous devez requalifier les faits. Est-ce qu'à ce stade,
ne peut-on pas dire, ne peut-on pas aller dans le sens ou voir ces actes commis par Dounia et Saban, le temps pris pour sélectionner ces éléments, revenir, identifier, n'était pas-elle une préméditation? Votre honneur, ce procès est télévisé. Et c'est pour des raisons purement pédagogiques. Requalifier les faits pour assassinat vous ferait œuvre utile. J'ai dit. Avec une attention tentaculaire, mais aussi soutenue, la lecture parfaite du rapport médico-légal. Et vous allez comprendre, Monsieur le Premier Président, le comportement de M. Dounia de ne pas vouloir éclairer la Cour en donnant les identités des personnes dont nous avons besoin ici. Nous avons vraiment beaucoup aimé la limpidité du rapport qui fait montre que la mort du frère Kabeya est entre les mains de M. Dounia. C'est lui le principal acteur. Après les rapports, nous avons dit. Merci beaucoup. Je retiens les recommandations faites par le médecin. Elles sont au nombre de 9. Je n'ai pas pu toutes les noter. Le médecin dit il est important de connaître la trajectoire qu'a fait Kabeya. De GG Mart à l'auditorat jusqu'à l'hôpital. C'est une recommandation faite par le médecin. Parce qu'en effet, sa mort peut s'expliquer notamment par la trajectoire. Ça, c'est le point 1. Le point 2, il recommande donc de connaître l'état des lieux de la détention. Comme si j'étais dans son esprit lorsque je faisais poser, j'avais émis une observation ici, il y a peu. L'état des lieux de la détention. Ce n'est pas n'importe qui parle, c'est le médecin légiste. Il recommande également de se fier aux propos des témoins qui seraient les dernières personnes à voir Kabeya avant sa mort. C'est dans le rapport. En quatrième lieu, il y a un problème qui se pose, il dit la dégradation de la santé de Kabeya. Était-elle brutale ou progressive? C'est là que tout à l'heure, nous faisions une observation à l'endroit du ministère public pour quelqu'un qui est arrêté un mardi 25, mais dont mort s'ensuit samedi après. Le ministère public disait tout à l'heure qu'il a la charge non seulement de garder les détenus, mais de les conduire à l'hôpital en cas de besoin. Bizarrement, il amène 2 qui vont aux soins intensifs. Il les a amenés, c'est des justesses qui sont en vie, mais pour Kabeya par contre, il s'est fait que c'était très tard. Et d'ailleurs, dans l'entrée de son rapport, c'est le médecin légiste qui parle, il dit, à entendre M. Kabongo qui parlait au nom de parti civil, que Kabeya était mort à l'auditoire. C'est dans le rapport. Le ministère public saute ça. En 5e lieu, il dit, quelles sont les mesures qui ont été prises par l'auditorat au regard de la santé de Kabeya qui s'est dégradée? Dans l'une ou l'autre des hypothèses, selon que la dégradation serait brutale ou elle serait brusque. Quelles ont été les mesures prises par l'auditorat? Parce que, il faut le dire, que Kabeya, avant sa mort, il était sous mandat d'arrêt provisoire. Il était sous mandat d'arrêt provisoire. En 6e lieu, c'est un élément qui m'a échappé, je n'ai pas pu noter. Il dit, en 7e lieu, il dit, est-ce que sa mort était-elle instantanée? Ça renchérit un peu ce qu'il venait de dire tout à l'heure. Sa mort était-elle instantanée ou elle est intervenue lors de son transfert au niveau de l'hôpital? En 8e lieu, il dit, il y a lieu de se référer au certificat de décès, ainsi qu'à celui qui l'aurait rédigé.
C'est pas moi qui le dis, c'est le rapport. Ce sont les observations. Donc, il fait l'autopsie, mais avant de conclure, il fait des recommandations. Et si le médecin légiste fait pareille recommandation, il sait ce que ça peut donner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne pouvait pas. En même temps que je salue son rapport, mais en même temps, il faut le dire, ce n'est pas parole d'évangile. C'est comme ça qu'il est très humble et il fait des recommandations. En 9e lieu, il dit, on revient à la question qui a été posée dès la deuxième audience, où seraient les PV sur le KBA. Et le médecin légiste continue en disant, il est anormal, inconcevable qu'un agent de l'ordre soit mis sous mandat d'arrêt provisoire sans qu'il ne fût auditionné. Il dit qu'il est inconcevable. C'est le médecin légiste qui parle, militaire de son État. Voilà les quelques observations que je tenais à relever à ce stade de procédure. Très cher monsieur le garde de la loi, nous prenons la parole pour compléter à mon estimé confrère qui vient de me précéder, tout en précisant une chose, monsieur le Premier Président, que la partie prévenue est d'accord de ces rapports. Mais tout à l'heure, vous avez entendu, lorsque la partie civile a pris la parole, il soutient aussi ces rapports tout en tirant les draps de son côté. Maître, l'audience est suspendue pendant 10 minutes. Le médecin nous renvoie par rapport aux conditions que M. Kabea était incarcéré. Et là, tout à l'heure, ça nous renvoie par rapport à la narration des faits qui vous ont été présentés ici. Nous sommes tous d'accord que M. Kabea est passé par l'auditorat. Et il y a eu un dossier ouvert contre lui où il a comparu sous le numéro RMP 11 167 bar BIM. Et monsieur le Premier Président, notre inquiétude ou une petite observation serait que la présence de ces magistrats qui a réussi en dernier lieu M. Fiston Kabea est très important devant la Cour pour renseigner la Cour sur l'état de santé de M. Kabea et en quel état il avait reçu M. Kabea. Voilà cette préoccupation qui est très importante, M. le Premier Président, parce qu'au début de ces procès, le ministère public a voulu faire entendre à la Cour que M. Kabea, après avoir été trabassé, et il a été ramené. Donc, il a été ramené à l'hôpital et ensuite, c'était Major Dounia qui avait ramené son corps à l'hôpital. Mais du coup, ça change. Voilà, aujourd'hui, la vérité s'est éclatée et que M. Kabea a eu à passer plus de 4 jours à 5 jours à l'auditorat. Kabea a été mis sous régime de MAP dont le ministère public avait retenu à charge du policier Kabea l'infraction de violation des consignes ainsi que l'infraction de l'offense contre l'autorité. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est le MAP. Monsieur le Premier Président, vous allez vous rendre compte, dans les rapports médicaux, le médecin a posé plusieurs questions du droit. Parmi les questions que le médecin a posées, c'est lié par rapport ou comment les magistrats instructeurs avaient reçu les policiers Kabea. Puisque nous vous disons que le policier Kabea a été sous régime de MAP et le ministère public ne peut jamais retenir les infractions à l'égard d'un inculpé, c'est que le ministère public estime qu'il y a les indices seraient de culpabilité, monsieur le Premier Président. Voilà pourquoi le ministère public avait fait passer les prévenus 5 jours, le policier Kabea 5 jours dans son cachot à l'auditorat, monsieur le Premier Président. Voilà pourquoi le médecin vous a dit dans son rapport, il serait mieux que les magistrats verbalisants puissent vous dire comment est-ce qu'il avait reçu les policiers Kabea. Et nous estimons, nous de la défense, monsieur le Premier Président,
Parmi les questions, ça ne pouvait jamais manquer la question comme suite, est-ce que vous êtes à l'aise de comparaître devant notre office? Nous pensons que les magistrats avaient fait poser cette question au policier Kabia. Le ministère public, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il détient les dossiers physiques du policier Kabia. Le policier Kabia a eu à comparaître, monsieur le président. Mon confrère venait de vous le dire, le dossier ouvert contre le policier Kabia sous le RP 11-167 BIN 2025, monsieur le président. À l'auditorat de garnison, il y a les dossiers. Nous avons obtenu les pièces, l'autorisation pour lever les pièces. Mais jusqu'à maintenant, le ministère public garde. Il a quelle intention de pouvoir garder les déclarations du policier Kabia. Vous allez constater avec la défense qu'il y a quelque chose qui se cache. Que la Cour observe cela, monsieur le Premier Président. La deuxième observation par rapport au rapport, monsieur le Premier Président. Bien que de l'autre côté, au lieu de faire des observations, ils ont voulu vous narrer les faits, monsieur le Président. Monsieur le Président, une chose qui nous intéresse est celle de vous faire observer la conclusion scientifique et médicale du médecin légiste, monsieur le Premier Président. Le médecin n'est pas un juriste. Le médecin n'est pas un sociologue. Mais le médecin, c'est un technicien du corps humain, monsieur le Président. Voilà pourquoi mon confrère a soutenu par devant votre cour, il serait impérieux. Si la partie civile tire les draps à son côté, que les rapports démontrent noir sur blanc que le major Dounia qui a orchestré la mort du prévenu ou des policiers Kabia. Nous disons, monsieur le Premier Président, les rapports témoignent scientifiquement, biologiquement, le major Dounia et sa suite. Pourquoi nous le disons? C'est parce que la conclusion a été claire, biologiquement, médicalement claire. Monsieur le Président, laissez-nous de vous livrer une information que la Cour n'en a pas. Pendant que les policiers Kabia étaient sous régime de marque, les informations à notre possession est que, parce que Kabia avait passé 5 jours sans manger dans l'amigo de l'auditorat militaire, je suis très content de ces rapports. Dorénavant, le médecin condamne même un auditorat. Comment on peut m'empêcher quelqu'un et puis on ne connaît pas son état de santé? Le médecin qui condamne maintenant un magistrat, c'est une observation très grave. Monsieur le Premier Président, lorsque le ministère public vous dit, ou la partie civile, j'ai entendu la partie civile flatter le Premier Président, ici on ne flatte pas, ici on vient parler ce qui est du rapport. On vous dit que celui qui est allé mettre le défait à la mort de le major Banga, celui qui est allé accomplir la mission. Non. Major Banga a mené comme chargé de renseignements, lorsqu'on l'a amené celui qui a outragé Madame la Première Ministre, et là, il a accompli sa mission, Madame du docteur et médecin légiste qui conclut sous réserve. Parce qu'il n'a pas vraiment précisé que voilà la vraie cause de la mort qui nous a arraché notre regretté compatriote Kabé. Votre honneur, les médecins étaient devant un corps inerte qui a fait plus de 3 semaines à la morgue. Le sang ne circulait plus. Quand on dit qu'il y a eu couche de sang, c'est normal, votre honneur. Un corps qui a diré à la morgue, le sang doit devoir chercher par où sortir, parce que ça ne coule plus. Le sang est coagulé. Ça ne fait que c'est dilaté et chercher par où couler, votre honneur. Les hémorragies à l'oreille, dans les narines, votre honneur, ce n'est que les dysfonctions parce qu'il n'y a plus les veines ne fonctionnent plus. Il n'y a plus l'air. Monsieur le Premier Président, nous allons poursuivre aux réactions, votre honneur. Quand on vous parle de l'enlèvement orchestré par les majors Dounia. Mais si
Si on dit... Non. Parlez de l'expertise. Ok, votre honneur. Quant à l'expertise, nous disons que le médecin a conclu sous réserve, votre honneur, il a renvoyé plusieurs devoirs, de voir l'aîné de la chose, le commencement, la vérité que le médecin public a camouflé. La morgue ne peut pas recevoir un corps sans un certificat de décès, votre honneur. Le certificat de décès camouflé par le médecin public pour embrouiller la cour, garer la cour dans une voie sans site de sortie. Il détient le certificat de décès, votre honneur, dans les dossiers. Parce que la morgue ne peut pas recevoir un corps sans connaître les causes, là où la personne est décédée, s'il va de quelles circonstances. Le ministère public veut vous emmener dans un autre chemin, votre honneur. Ok, merci beaucoup. Nous avons. Selon les recommandations du docteur, il pose la question de savoir quelles sont les mesures qui ont été prises par l'auditorat pendant que la victime KBA était sous mandat d'arrêt provisoire. Parce que de l'autre côté, on a voulu faire croire au tribunal que non, Major Dounia, merci beaucoup, parce que de l'autre côté, on veut faire croire à la cour que Major Dounia est dans de bonnes conditions de détention. Mais ils oublient de faire comprendre à votre cour que de l'autre côté, les autres prévenus étaient infectés par l'importe. Et nous avons même saisi l'organe de la loi pour lui rappeler que de l'autre côté, il y a un danger. Mais lorsqu'on parle de détention, des conditions, d'autant plus saluer de l'autre côté, ils oublient que à l'auditorat, là où, parce qu'à l'auditorat, il y a des cachots. De l'autre côté, il y a plus de 60 détenus. Ils dorment dans quelles conditions? Tout ça, ça prouve que les prévenus de faire part de votre kiss tribunal n'ont rien à voir avec la mort de M. Fiston Kabea, et cette responsabilité doit ou mérite d'être assumée par l'auditorat. C'est à l'auditorat de nous dire dans quelles conditions. Ok, merci beaucoup, parce qu'il fallait parler de la partie prévenue. Mais ce que nous avons pu retenir, surtout de l'intervention de la défense, c'est que la défense n'a pas pu rencontrer le rapport d'expertise médicale qui lui est opposé. Le rapport d'expertise médicale qui lui est opposé démontre la suffisance des faits que le regretté Kabea est mort de traumatisme crânien à la suite de coups des objets contendants. C'est clair. Au lieu de rencontrer ce rapport, la défense s'est mise à errer. Au lieu de rencontrer le rapport, tantôt les TKPM à l'auditorat, et les conditions de détention de Durand ne sont pas bonnes. Et au lieu de rencontrer le rapport, le ministère public détient des certificats de décès pour quelle raison? Rencontrer le rapport médical. À ce stade, on examine le rapport. Il était question de rencontrer le rapport médical. C'est la question de la cour. Mais les autres aspects, le médecin, on doit poser la cour en faisant la réquisition au médecin légiste. C'était pour nous donner la cause du décès. La question de la cour adressée au médecin légiste est claire. Par rapport à la cause du décès du prévenu, à la cause du décès du regretté Kabea Fiston. Et le rapport a été détaillé et clair par rapport à cette cause. Mais même si le médecin s'est attendu dans son rapport en apportant d'autres aspects, mais le médecin déjà a
en démontrant que c'est à la suite d'un corps contendant que le monsieur a été blessé, qu'il y a eu un traumatisme crânien. Tomber ou succomber, et cet objet parlant de contendant, ce n'est qu'une chute de là où ils l'ont amené. Les raisonnements le plus élémentaire, c'est d'imaginer. Et cette question avait été soulevée lors d'une audience passée. Est-ce que l'auditeur, comparaissant ici, près votre cour, as-tu requis ceux qui comparaissent ou ceux qui la cour recherche et qui viendront aussi pour aller accomplir une telle tâche? Par exemple, aller m'appréhender Fiston Senda Kabia, mais l'amener dans mon office. Fiston travaillait à son poste. Le BS a été démontré par son ami, son collègue enseignant, je crois que c'est Moutombo, son frère de ma part, a démontré qu'il était en poste et tous les témoignages l'éprouvent ainsi. Comment est-il arrivé à l'auditoire? Ça, c'est une question. Ici, comme si on analyse la mort et les rapports, disons qu'il n'est pas mort devant Jésus Marc. Il n'est pas mort en faisant circuler ce véhicule, faire passer le véhicule ou réguler la circulation. Il se trouve être mort loin de son lieu de travail, qui est l'œuvre de Doumi et compagnie. C'est ça le débat. Qui est l'œuvre de Doumi et compagnie, qui l'ont pris, qui l'ont emmené. Et ensuite, nous suivons en train d'instruire de l'écouter avec la cour ce qui s'est passé après qu'on l'ait pris, qu'on l'amène, et même on reconnaît de quelle manière il a dit. Doumi a dit par exemple dans un aspect, n'a pas qui ça qui va avoir l'autorisation de la cour en Lingala, c'est pas la France, n'a pas qui ça qui va avoir est-ce qu'on peut dire à quelqu'un de ne pas faire ce qu'il n'était pas encore en train de faire? Il n'y a pas de débat. Et tous reconnaissent l'authenticité de ces rapports et ils ne l'ont pas réfuté. De quoi on parle? S'il y a un problème de français, on comprend. S'il y a un problème de mots techniques, mais on a le téléphone dans Google, trouvez-les. Ce n'est pas la cour qu'on passe du temps ici et ce genre là. Nous estimons, quant à ce qui nous concerne, que la comparaison de Meya, Gilles et les autres s'avère être nécessaire pour que la cour ait une idée claire d'arriver à décharger ou à charger de vrais auteurs. Et c'est à leur bénéfice d'ailleurs. Et c'est le devoir qui reste. Quant à tout ce qui contourne, je vois que c'est sans objet. C'est irrélevant tout ce qu'on a fait de soutenir devant la cour d'honneur. Nous avons dit, nous remercions et merci beaucoup. Tout ce qui a tenu. La dernière. Merci, Monsieur le Premier Président, distingué membre de la Cour, Monsieur l'organe de la loi. Votre honneur, je pense à ce stade, les devoirs qui étaient prescrits par la Cour a été observé par le médecin légiste. Devant votre cour, le dossier judiciaire transpire le rapport de l'autopsie. Votre honneur, on dit, nous vous donnons le fait, et c'est à la cour de nous donner le droit. La genèse, Monsieur le Premier Président, de ces dossiers, comme mes estimés confrères ainsi que l'organe de la loi, sont revenus abondamment. Le défunt Fiston Kabila était à son poste. Il s'est réveillé un bon matin, en bonne santé. Il s'est déplacé jusqu'à son poste où il restait. Votre honneur, Monsieur le Premier Président, c'est à la suite de l'arrestation arbitraire qui a été orchestrée par le prévenu que le défunt Kabila a trouvé la mort. Votre honneur, Monsieur le Premier Président,
On a tantôt soutenu par le parti prévenu que voilà, il était affamé, il avait l'estomac vide, et c'est ce qui aurait causé sa mort. C'est quand même jeter de l'opprobre à un citoyen, à un officier qui était, pendant l'exercice de ses fonctions, qui a été arrachement brutalisé et a connu la mort sur le premier président. Ce n'est pas la faim qui l'a tué. C'est non plus... A été clair dans ses propos. Au-delà de ce qu'il vient de vous dire tout à l'heure, il vous a inventé des théories qui ne vous ont jamais été présentées par le greffier. Les médecins concluent en vous disant qu'il y a eu hémorragie interne, dit au coup récit. Les deux renseignants que vous avez récits par devant vous ont été clairs là-dessus. Est-ce qu'il faut encore faire un cercle vicieux autour de cette question? Nous disons, votre honneur, que ce procès, comme nous l'avons tous dit, a un caractère pédagogique. C'est pourquoi il se tient dans l'enceinte de ces camps. C'est pour éduquer les policiers et les militaires qui excellent tous les jours dans les pratiques antisociaux. Nous sommes persuadés qu'à travers la décision que vous allez rendre, tout policier ou tout militaire qui se verrait devant la même situation saura comment se comporter. Ok, merci beaucoup. Actez d'abord votre comparaison. C'est qui? Merci. Non, c'est lui qui veut acter sa comparaison. Ok. Pour les prévenus, Maître Stéphane Tongelo, avocat Baron du Togo Central. Ok. Merci, Monsieur le Premier Président, pour la parole accordée. Je ne puis commencer mon intervention sans apporter une petite précision par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. On a semblé m'épauler la qualité de conseiller d'une autorité, chose que je ne suis pas. Je le serai devenu et j'en serai content. Je considère ça comme une prophétie. Et encore que devant votre cour, même si par impossible tel était le cas, c'est les avocats qui comparaissent ici et non toute autre personne, en dehors des défenseurs militaires. Par rapport à ce qui a été dit ici, j'ai entendu les partis civils parler des rétro-pédalades. Ça en fait une confusion qui est menée entre ce dossier en instruction devant votre auguste cour et le dossier auquel on a fait allusion tout à l'heure, dans lequel ce KBA était poursuivi. Il s'agissait, parce qu'il y a une extinction de poursuite, et qu'on ne devait plus parler de ces dossiers. Je considère ça comme un non-dit. Dans tous les cas, votre a la latitude de poser tous les actes pouvant éclairer sa religion. Tous les actes. On ne peut pas limiter la cour. Ces dossiers, ils seraient entre nos mains, on les aurait présentés, on les aurait déposés, on aurait procédé d'une manière ou d'une autre pour que la Cour en prenne connaissance. Mais en tout cas, la Cour a la latitude de procéder comme elle l'entend pour l'éclatement de la vérité. C'est à tort que le ministère public a dit que les prévenus n'ont pas rencontré les rapports. J'ai l'impression que Greg Mutombo, pendant que je parlais, le ministère public était sûrement concentré à autre chose. Lorsque j'ai parlé des recommandations qui sont faites dans le rapport, eh bien, j'étais en train de rencontrer le rapport. Je commence par le traumatisme. Nous ne le dirons jamais assez. Le médecin parle de traumatisme comme une possibilité ayant entraîné la mort des cadres. Mais il parle d'une deuxième possibilité comme quoi cela pouvait venir d'une chute. Donc, si on doit considérer le traumatisme ne vient pas du néant. Le médecin est clair, il est éloquent lorsqu'il dit que cela peut provenir de coups ou d'une chute. L'un des confrères de notre côté a parlé tout à l'heure des conditions dans lesquelles sont les détenus.
Moi-même, j'étais dans une province ici au Congo, à Mbandaka. Aussitôt arrivé, mon nez a commencé à couler à la suite de la chaleur. Tout mon séjour, les gens avaient peur. Ils se demandaient ce qui s'est passé. Ça coulait de mon nez. Et a fortiori, quelqu'un qui est dans des conditions pendant plus de 4 jours, sans aération, avec les autres qui dégagent la chaleur, ajouter à cela un ventre affamé. Mais le traumatisme peut être dû aussi déjà à cause des conditions dans lesquelles la personne se trouve. Privé de mouvement, de liberté, sans voir ni femme ni enfant, il était dans ces conditions-là, sans rien manger, sans rien boire. C'est comme ça que le médecin dit, cela peut provenir d'une crise. Une crise s'explique dans ces conditions. Pour une personne qui n'a pas été assistée, qui a été mise dans ces conditions, nous avons dit, cela se trouve dans le rapport. Traumatisme, d'où serait venu le traumatisme? J'ai épuisé ce point. Mais, Monsieur le Premier Président, le rapport, lorsqu'on dit qu'il est clair, ce rapport fait des recommandations. Lesquelles recommandations, si la Cour décide de passer outre, parce que là il s'agit d'un expert, professeur et militaire de son État, qui vous recommande faites ceci, faites cela, et ne pas le faire, il y a de quoi se poser la question, à quoi aurait servi ce devoir? Ce serait bypasser ce rapport. J'ai entendu, de l'autre côté on dit, il eût fallu que les prévenus disent s'ils ont accepté le rapport ou s'ils l'ont rejeté. Je ne sais pas en quel mot devrions-nous le dire. Dès lors que nous commentons ce rapport en disant voilà, le médecin c'est avec raison qu'il dit il faut connaître la trajectoire qu'a connu Kabé avant de décéder. Qu'elles ont soulevé, la Cour répond de la manière suivante. En ce qui concerne la comparution du magistrat instructeur, ce dernier n'étant pas médecin, la Cour trouve cette comparution superfétatoire, d'autant plus que les rapports médicaux est éloquent. Donc tout est dans le rapport médical et ces rapports étant acceptés par toutes les parties de manière tout à fait unanime, chacune des parties va exploiter ça à sa guise. En ce qui concerne la comparution du médecin légiste, la Cour trouve que cette comparution est trop pertinente dans la mesure où il y a certains termes techniques utilisés qui dépassent l'entendement de certaines parties et ce dernier doit comparaître pour essayer d'expliciter ces termes et répondre aussi à certaines préoccupations des parties. En ce qui concerne la comparution de 3 personnes suspectées pour lesquelles la Cour a ordonné à son temps le mandat d'amener, elle persiste sur la comparution de ces 3 policiers. Et pour renforcer cette mesure, elle appelle même par mandat de comparution le commandant unité IPAI pour venir justifier la léthargie observée dans l'exécution du mandat d'amener établi par elle. Par rapport à la requalification des faits, il n'appartient pas. Ça, c'est un pouvoir discrétionnel de la Cour. Et lorsque la Cour, parce que nous sommes en procédure de flagrance, et que la Cour remarque avec la dynamique du débat que les faits pour lesquels nous avions été saisis méritent d'être qualifiés autrement, elle va manifester ses intentions et inviter les parties
à faire leurs observations par rapport à la nouvelle prévention retenue. Ok. Plus rien n'étant inscrit à l'audience de ce jour, la Cour renvoie l'affaire au lundi pour nous permettre de faire parvenir nos exploits acquis des droits avec la bénédiction de la Haute Cour militaire. L'audience est suspendue. Immobile. Monsieur le premier président de la Cour militaire Kinshasa Gombe, mon colonel, audience de séjour est levée. Audience est suspendue. À vos ordres, mon colonel. Atmo, bien. Nazali maître Papi Dioson Andoumouen de la Bwenda, avocat na barreau ya Kinshasa Matete. Lelo tozalaki awa na audience ya flagrance ya dossier ya policier ya circulation routière ndeko na biso Kabeya oyo azalaki kokangama na suite ya madame la première ministre. Alors en tant qu'avocat, nous avons soumis d'abord à la règle déontologique où les alliés pendant que l'affaire est en instruction, Tokoki s'est prononcé en attendant que la cour militaire puisse rendre son ADD, donc un jugement avant de dire droit. Mais seulement, dans l'audience, il y a le rapport légo-médical a été lu dans greffier et la qui s'y était de Konabiso Fiston Kabeya a Koufi suite au traumatisme crânien. Oyo azwaki ba choc suite ya baku ya ba minduki oyo azwaki tango bakangaki ye na esika na ye ya musala pe bamemiye à auditorat militaire ya Kinshasa Gombe. Les rapports révèlent que Kunande a keyi kokufa bamemiye nzoto na ye na baninga na ye mosusu na morgue ya lieutenant colonel Kokolo oui Kokolo esika tozali awa na audience bato ya morgue bapesi témoignage na bango balobi ete toyambi nzoto ya Kabeya fiston sans vie donc bayaki na ye déjà ebembe à Koufelinde Kuna. Comme nous sommes dans un état de droit et nous avons prêté serment pour nous défendre la cause juste, donc nous espérons que les bons droits seront dits et sera plutôt dit et ba bourreau mususu oyo ba zalaki na organisation wana ba oyo ba orchestré volontairement liwaya ndeko na biso les regrettés Fiston Kabeya, Bakozala, jugé d'ailleurs et condamné. Et les bons droits sera dit. Merci beaucoup. Wapi? Oh! Balinda baimana kaje nyoso. Bake kuna bisika bazao kamata musala. Musala odeni. Na uberisi la bénédiction na balabala Musabade numéro 28 na kache 5. Umoni ikoli ya bababa. Kalesa bababa. Si baba batanga na quartier 5. Mais les gars wana chaque jour. Oh, ben si mo ifungwa mi wana bakumi la bénédiction. To ça ce qu'on tokende. Tokena kama to banda musala papa. Bona que na pena ta yo moko. Ko ngisaka bambetu ataku kombula ukombula gawa ataku pangsa ukama takaka musala ulungwa na someri. Merci maman. Na kaka na musaba wana musabade numéro 28 na quartier 5. Kaka buina ba école ya baba. École ya baba. Donc yango za sima na sur route mais croquer. OK, toké rasma maïda. Toké papa souci. Toké maïda. Na lubi mwana kei wapi? Maman nga za musala maman.
Zarumon. Tala. Tanga. Auberge la bénédiction. Auberge la bénédiction. Dans cette carrière, il y a école, il y a. Oh, Kalasa Baba. Oh, auberge la bénédiction. Oh, école, il y a Baba. Ici, Baba, Tangaka. Oh, quartier 5. Ah, ceux qui ne comprennent pas, Maman Ida. Donc, pour Moutou, à se retrouver Awa. Déjà sur route, mettre croquet. Dans le quartier 5. L'avenue, mon sabadé numéro 28. Oh, Balabala. Les gars, oh, oh, tout côté, Kaka, tout côté. Nous coulons Yibani. On va pas citer, maman. Nous on va pas pâter. Nous comptons pour nous. Pas d'eau. Ballon là, ma papa. Vous avez bangé une quota. Yo, look comme ça là. Coco. Maman, tu vas pas nous. Awa, Batel, y'a un endroit où comme Didi, hein? Awa, Didi, s'il arrêté. Si binombote, bisikanyo sobozali, Europe, Amérique, partout au bino bozwami, bande koboyebi déjà auberge la bénédiction, ba o bozwa déjà chance ya koya epa na biso, na ba o nan bozwa libakute ya koya epa na biso kasi tombeli bino déjà boyei malamu na auberge la bénédiction. Hôtel la bénédiction, tozwami na commune Angile, quartier 5, avenue Moussaba D, numéro 28. Toza non loin ya Sainte-Thérèse, aujourd'hui direction à Maître Croquier, il faut comme un centre Bondeko, école à handicapé, au monde à la police, et biso toza juste derrière centre Bondeko. So toza na station Sainte-Thérèse, au coquille qu'on soit même moto, même véhicule, toza nanzila, bazo stongela biso déjà ya kitoko ya sika. Et ngai naza le nouveau gérant ya auberge lorsque beaucoup ya awa beaucoup tanga mokonde naza awa Jafet Nzeza Diciel, ngamoko naza awa. Tout sa message bande nyonso o boyebaki gérant o azalaki awa s'il vous plaît bobenga lisusu te mamero wana bobenga na mamero o eza affiché o bozomona wana yango bobenga to bondeli bino penza bobenga nde na mamero o ya kala wana boyebaki eza lisusu te bobenga penza na mamero o toza penza na sengo ya koyamba bino na kati ya flat na biso eza penza na ba norme courant ezali à malamu tozana ba panneau et puis sécurité ezali la police eza non loin na biso sécurité za penza malamu soki boye na auberge la bénédiction penza bokoza la décité ba service na biso nyonso penza eza malamu flat hotel la bénédiction tozana ba service nyonso tozana véhicule o eza na capacité ya kozwa bino depuis na aéroport pe kokomisa bino tina kata flat. Flat Hotel la bénédiction, c'est la qualité, c'est la qualité, c'est la qualité. Christ Anor l'omniprésent, juste une pas de vidéo, prêtre de Mouching là-bas. Yoka. Dieu les maître des temps et de circonstances. Zini Kumbi. C'était les premiers jours du deuxième mois na kutana na jise. Molema. Padia de Belanga, Maloba ya Bolingo. Etilu Nama. 14e jour, di même moi les sanga ma Bolingo. Mokolo valata kufanga na bela folie d'amour. Pété Bitodi. Dieu comme tout, bongo maniko. Ingénieur Simplice Jazz, Nzambe na bango. Don dédié, Willy Kaimbe vrai, Ted Tendai, Yama Rachel Fouta Tendai. Dieu les maître des temps et des circonstances. Didolako. C'était les premiers jours du deuxième mois na putana na jise. Memunzo. Mpadia de Belanga, Maloba ya Bolingo. Rima Mengi. 14e jour, di même moi les sanga ma Bolingo. Mokolo valanta kufanga na bela folie d'amour. Nagoki te kokanga basentima juste liboke esila fungoli na moko Papi Chama padi na fungoli na moko Hélène Salem, la queen de son king. Deborah Boule moi Simbinga Zaina mwana mvua malobi na bwaka vierambo na meralia Nana lingi moteme préféré. Mireille Lutumba ya DJ. Nana lingi, mon thème préféré, je sais pas, vidéo. Chérie Nangayo, je sais pas.
Aimé Monzou, Lady Makindo, Vibration Schengen. Choc, 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 Liké Makengo, Mituka Ebele, la fleur d'hélice et là, la parisienne. Emi chéri pointé sans pompa wananga. Difre bidilu lela na yoka. Maina lelie. J'sais pas dit Bundesliga. J'sais pas dit Bundesliga. Busabona.